Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous, on va les attaquer. Les frères du village qui ont pour argument politique les ponts et les routes là. Si vous voulez vraiment abattre quelqu'un, allez-y abattre votre frère Nganou Djoumessi. C'est Nganou Djoumessi qui est chargé d'arranger les ponts et les routes au Cameroun. C'est lui qui est dans le ministère qui a le plus gros budget au Cameroun. C'est lui qui a décidé de ne pas arranger les ponts et les routes au Cameroun. Donc, s'il y a quelqu'un à abattre, quelqu'un que vous devez faire le Kacham 1, Kacham 2, quelqu'un que vous devez enfariner, quelqu'un que vous devez boxer sa maison, quelqu'un que vous devez faire là, que vous voulez qu'il aime, c'est lui et non le président de la République. Fichez-nous le camp avec vos humeurs de cochon. Fichez-nous le camp avec vos humeurs de porc. On n'en a rien à cirer. Allez casser la maison de Nganou Djoumessi. C'est lui qui est chargé d'arranger les ponts et les routes parce que c'est votre argument politique. La politique vous a dépassé. Vous venez déverser votre frustration. N'est-ce pas, vous dites que l'Ouest est développé, l'Ouest a les routes. Allez-y à l'Ouest vivre, non? Pourquoi vous cassez les couilles aux gens? Pourquoi vous emmerdez les gens partout? Le Cameroun n'a pas les ponts et les routes. Le Cameroun n'a pas les ponts et les routes. On mange les ponts et les routes. Pendant que les vrais pays sont en train de libérer, les vrais peuples sont en train de libérer leur pays, il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve certaines personnes qui ont pour argument politique les ponts et les routes. Il ne faut pas énerver les gens. Vous comprenez? Les vrais peuples sont en train de libérer leur pays. Voilà le véritable combat. Vous comprenez? Le véritable combat actuellement, c'est que nous devons libérer nos pays. C'est là où nous on est. Nous, on n'est pas dans les ponts et les routes. Parce que nous savons en réalité que nous sommes dans des pays qui sont très riches. Nous avons des sous-sols qui sont très riches. Alors, si nous libérons nos pays de l'emprise coloniale, nous aurons les ponts et les routes. C'est des choses qui existent déjà, c'est là. Mais il faut d'abord libérer nos pays. Mais nous voyons des villageois, les frères du village qui se lèvent ici avec les ventres remplis de tarots, les cerveaux qui glissent comme l'on cuit. Ils viennent casser les couilles aux gens ici dans Internet chaque jour. Oh, le Cameroun n'a pas les ponts et les routes. Oh, alors que la personne qu'on doit demander les ponts et les routes, c'est Nganou Djoumessi. C'est Nganou Djoumessi qui ne travaille rien, qui sabote le travail du président de la République. Hein? Si le travail du président de la République ne se voit pas comme vous dites là, c'est à cause de Nganou Djoumessi. On n'a jamais vu les frères du village faire des panels sur Nganou Djoumessi. Jamais. Pourquoi vous n'interpellez pas Nganou Djoumessi, vous les frères du village? Vous faites la roubladise à qui? On vous a dit que ça ne va plus passer, non? On vous a promis que ça ne va plus, on ne va plus jamais vous lâcher, non? On ne va plus jamais accepter que vous vous levez pour insulter le président de la République pour rien. On vous a dit ça, non? Pourquoi vous n'interpellez? Et j'ai dit, hein, gouvernement du Cameroun, quand on va faire le remaniement, là, la première personne qui doit tomber, c'est Nganou Djoumessi. Et Nganou Djoumessi, tu vas aller en prison. Oui, tu vas aller en prison, il faut comprendre ça. Tu vas aller en prison parce que nous avons des informations et on va tout balancer sur toi. Nous savons que toi, Nganou Djoumessi, tous les petits business qui se passent là, attends, on ne parle pas encore de ça ici. Attends, on va mettre tout ça dehors. Vous ne parlez pas de Nganou Djoumessi, pourquoi? Vous emmerdez les gens avec les ponts et les routes. On vous a dit que c'est le seul problème que les Camerounais ont. Hein? C'est le seul problème que les Camerounais n'ont pas que le problème des ponts et des routes. On s'en fout des ponts et des routes. On s'en fout de ça. Tant que notre pays est coincé entre les mains du colon, vous pensez qu'on va faire quoi? On va nous mettre 10 pots. Voilà la Côte d'Ivoire qui a les ponts et les routes. Les Ivoiriens misaient plus que les Camerounais. Oui, parce qu'on est venu les mettre 3 ponts, 3 routes. Vous comprenez même quoi? Vous les frères du village. On va même vous expliquer comme ça. Est-ce que vous comprenez même? Vous comprenez que les problèmes du Cameroun sont plus... le Cameroun a les plus gros problèmes que les ponts et les routes. Que vous plairez chaque jour. Le Cameroun, parce que si on vous donne les ponts et les routes, vous allez vivre comment? Les gens iront, la jeunesse va avoir un travail. Le vrai problème du Cameroun, la jeunesse veut travailler. Et pour que la jeunesse travaille, il faut qu'on dégage la France. Pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir et aller devant la maison du coq au Cameroun pour chasser le coq de chez nous? C'est le coq qu'on doit chasser, c'est la France qu'on doit dégager de chez nous. Hein? Tant que la France l'a bloqué, tant que nous sommes dans le franc CFA, le président de la République est en train de se battre à nous enlever dans le franc CFA. Vous venez emmerder les gens avec les sous-problèmes. Vous venez emmerder les gens avec les sous-problèmes parce que ce que vous parlez là, c'est des sous-problèmes, les ponts et les routes. C'est les sous-problèmes.
Tant que nous utilisons le papier colonial qu'on appelle le franc CFA, on ne va jamais rien faire. La jeunesse ne va jamais, ne va pas trouver d'emploi. Hein? Les vrais opérateurs ne peuvent pas quitter en Chine, en Russie, aux États-Unis pour venir investir au Cameroun. Rien, on ne peut pas ouvrir les vraies entreprises pour recruter la jeunesse parce que nous utilisons le franc CFA. Personne ne peut accepter de venir perdre son argent au Cameroun. Aucun gros businessman américain ne peut accepter de venir perdre son argent au Cameroun. Parce que et on va convertir son dollar en CFA, l'argent est fini. Oui, la France a déjà tout pris. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Le Cameroun a une banque, le Cameroun a une devise. Vous ne pouvez pas déclarer, vous ne pouvez pas parler des problèmes là, pourquoi? Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Nous n'avons pas de devise. Hein? Vous venez à m'aider les gens chaque jour, les ponts et les routes, le courant et ceci, cela. Nganou Djoumassi qu'on a donné le plus gros budget. C'est Nganou Djoumassi qui gère le ministère qui a le plus gros budget au Cameroun. Allez lui demander les ponts et les routes. Pourquoi il ne construit pas les ponts et les routes? C'est justement parce qu'il sabote le travail du président de la République. Chers Camerounais, vous qui ne connaissez pas qui est Nganou Djoumassi, le voici donc que je vous présente ici. Voilà qui est Nganou Djoumassi. Nganou Djoumassi, c'est un frère du village. Il gère le ministère qui a le plus gros budget au Cameroun. Le ministère des Travaux publics. Oui, c'est un frère du village. Ces frères du village sont ici dans Internet. Ils insultent Paul Biya matin, midi, soir. Ils ne peuvent pas insulter Nganou Djoumassi qui refuse d'arranger les routes. Les routes du Cameroun sont cassées comme ça là. Nganou Djoumassi est assis sur le budget. On ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Quand on va venir dire ça comme ça, ils vont dire que tribalisme. Moi, je suis tribaliste. Hein. À la base même. Maintenant, même ça, c'est en train d'aller même un peu plus grave parce qu'il y a même aussi le racisme sur ça. Oui. Peut-être vous voulez souvent qu'on vous tape sec, moi, et vous tape donc sec. Pourquoi vous ne voulez pas vous agresser à Nganou Djoumassi, qui est votre frère du village? C'est lui qui gère le ministère, qui doit arranger les ponts et les routes que vous voulez là. Comme vous voulez les ponts et les routes à Yaoundé, partout au Cameroun là. C'est Nganou Djoumassi qui doit faire ça. Les projets que Nganou Djoumassi a dit aux Camerounais, les trucs il a arrangé, il n'a rien fait, n'est-ce pas? Mais la personne que vous insultez chaque jour, votre moins cher, c'est le président de la République, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. On va donc faire ça nous tous. Ici, là, dans Méta. Vous insultez, on insulte. Vous arrêtez, on continue. Vous demandez pardon, on n'accepte pas. Parce que c'est vous qui avez commencé. On était dans nos choses ici, on s'en foutait même de ça. Mais vous êtes venus avec le gros cœur parce que comme vous voulez souvent montrer que vous avez le gros cœur alors que vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien faire. On va donc vous montrer que nous tous on sait faire ça. Nous tous on peut manquer le respect à qui que ce soit. C'est ce que je suis venu vous dire. Ciao, ciao, bon dimanche. Moi, je m'en vais déjà au Waka. Ciao.